Dani Caligula a dit une grosse connerie. Vous allez voir, elle a été cutée, reprise un peu hors contexte sur l'histoire de Samuel Paty. Toujours dans le cadre de l'histoire de Lola, il avait comparé l'affaire à Samuel Paty et il expliquait Samuel Paty, ça se comprenait un peu mieux parce que Samuel Paty, il avait chié sur l'islam. Même hors contexte, tu dis comment il va revenir là-dessus. Et du coup, il a fait une vidéo explication sur ce sujet où il répond pas d'ailleurs à la question de sa phrase de pourquoi Samuel Paty a chié sur l'islam, et surtout il l'a traité de vieux prof laïque habituel, parce que c'est le boulot d'un prof d'être laïque, justement, et qu'il avait pas chié sur l'islam, mais ça encore, vous allez voir qu'il répond pas vraiment. Il répond sur d'autres choses, les réactions sont assez hallucinantes d'un côté, il y a évidemment des gens qui soutiennent Dani Caligula, et Raz, par ruissellement, et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui critiquent assez violemment Dani Caligula. Et aussi, deux salles, deux ambiances. Moi, et vous le savez, hein, j'apprécie Dani Caligula et Raz, des fois ils me font mourir de rire, mais ils arrivent à perdre toute crédibilité en claquant des doigts quand ils commencent à parler de politique et d'idéologie politique. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne que tu as en face, leurs arguments changent, leurs idéologies changent. D'un côté avec l'autre, c'est super problématique si tu penses comme ça. Et dès qu'ils sont avec une autre personne, ah ouais, c'est vachement intéressant, ah ouais, exactement pareil. Et on va voir ça aussi ensemble. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors d'abord, il y a une chose que moi, je suis pas content, et au bout d'un moment, Dani Caligula, il faut assumer et arrêter de faire de la calomnie et de la diffamation. Il poste en disant il y a continuellement au moins une de l'extrême droite à environ plus de 50 000 vues sur nos gueules, avec les insultes et les menaces qui vont avec. Je dis pas ça pour me plaindre, j'ai l'habitude, mais pour rappeler à quel point ils vont et comment ils se soutiennent. Donc ils partagent 4 screens, il y a Lapin du Futur, il y a Cro-Blanc, et 2 de mes vidéos. Et moi, on a fait un débat avec Dani Caligula, je lui ai expliqué, je suis pas d'extrême droite, et il continue en débrief à dire ouais, parce qu'il a dit qu'il est d'extrême droite, il est quand même aussi un peu raciste. À quel moment tu diffames et tu calomnies, et à quel moment tu respectes ton interlocuteur en continuant à l'insulter derrière? C'est-à-dire qu'en face, il parle à peu près bien, il bégaye beaucoup, mais derrière, oh, il est d'extrême droite, il est raciste et tout. Parce que, attention, qu'il y a l'effet de groupe qui se fait engrainer, et il avait fait le même coup à Greg Tabibian. Le débat c'était bien, Greg Tabibian est parti, et il lui a craché sur le dos, en disant que c'était nul et tout. À quel moment tu fais ça? Mais vous allez voir, c'est pas la première fois. Bref, quoi qu'il en soit, il a parlé de ça. Et il rajoute, pendant ce temps, il y en a qui préfèrent nous annuler parce que soi-disant on taille la bavette avec eux, ou pire, pour une blague, dans un chat Twitch, j'aimerais le voir endurer ça chaque semaine. Et moi j'ai dit, sauf que je suis pas d'extrême droite, et au bout d'un moment, il faudrait arrêter de chercher à te persuader d'un truc faux, et de commencer à respecter tes interlocuteurs à leur juste valeur. Parce que comment tu veux que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? J'espère que vous avez la ref. Mais je trouve qu'elle tombait bien. Mais je vois pas comment les gens font pour le catégoriser immédiatement d'extrême droite. Il ne se proclame pas nationaliste ni capitaliste, il n'est pas haineux non plus. Ce n'est pas parce que tu es en désaccord avec la gauche que tu es de droite, encore faudrait-il. Pantouf qui rajoute, tu te plains pas, mais soutiens. Alors il soutient Dani Caligula, il soutient pas moi. Alors que c'est moi qui me fais calomnier et diffamer là-dedans. D'une manière générale, il serait bon pour tout à chacun sur ce réseau de cesser de faire des vidéos les uns sur les autres. C'est sans fin, c'est drama, courage à tous ceux qui en subissent la haine. Je suis un peu d'accord aussi avec Thomas Sirix, mine de rien. Quand on regarde dans les tweets cités, il se fait un petit peu bien tacler, mine de rien dessus. Oui, c'est vrai, nous sommes tous des haineux d'extrême droite, rééduque-nous sur le chemin du racisme, de l'antisémitisme et de l'homophobie soft, si cher à certaines de tes amies. Allez, encore une fois, on va remettre une pièce dans la machine. Dani est complice d'actifs d'homophobie, point. Quand la gauche Twitter prend la gauche IRL pour de l'extrême droite afin de paraître crédible, l'anti et la haine de la France a un visage. La secte woke a une tumeur nommée délire. Cro-Blanc qui dit « C'est pas ce mec qui dans un débat me disait que j'avais été cancel par l'extrême droite alors qu'en vrai, j'ai de plutôt bons rapports avec la plupart des gens. Comme si c'était l'argument ultime et qu'il a chiale de son cancel à gauche. Surtout, te remets jamais en question. » Nigo. Pour comprendre tout ça, je vous invite à regarder la vidéo, celle-ci, qui s'appelle
pour comprendre, parce que finalement cette affaire devient, il y a une intersectionnalité dans les dramas et dans les polémiques, ça devient un peu compliqué à suivre. Si vous n'avez pas le tableau, il faut passer par cette vidéo-là, la dessinatrice Laurel harcelée pour avoir rendu hommage à la petite Lola, et également Lapin du futur détruit d'Annie Caligula. Évidemment c'est un titre un peu putaclic, mais il lui détruit pas mal d'arguments qui sont assez intéressants de ce côté-là. Et il faut avoir ce point de vue-là, très précisément. Donc il a fait une vidéo qui s'appelle Affaire Lola, une immonde récupération par l'extrême droite de 17 minutes. Évidemment, les liens sont dans la description. Allez regarder l'intégralité de ces 17 minutes, c'est très important. On va regarder juste 2-3 extraits, vous allez comprendre. À 0,20, il y a ce passage-là. Oui, bah gros, c'est la plus importante pour les droits. Dabiabé est incarcéré à Fresnes sous haute surveillance. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui... Non, c'est faux. Elle a perdu la vie parce que la meuf est complètement matrixée et qu'elle a assassiné quelqu'un. Et là, tu dis à quel moment c'est faux, parce que tu sois pour ou contre la nana, elle était sous OQTF, elle avait l'obligation de quitter le territoire français. Donc en fait, on enlève tout le débat politique, on reste le plus factuel possible, le plus zététicien de la branche serbe possible, mathématiquement. Si elle avait quitté le territoire français, comme elle était obligée de le faire, bah Lola serait vivante. Et Raz, il fait, non, c'est faux. Blablabla. Et si tu dis ça, t'es raciste. À quel moment? À 1h30, il dit ceci. Voilà quoi, genre, c'est un enfer, c'est vraiment une typical fait divers, de l'enfer. À quel moment une affaire comme ça, c'est typical? Tous les matins, tu te réveilles et t'as une gamine découpée en morceaux dans une valise? Tout le monde s'en souviendra de cette affaire, un peu comme le petit Grégory à l'époque. C'est pas des affaires typicales. À quel moment ils sont tellement banalisés dans ces horreurs pour dire « Ouais, c'est comme d'hab ». À 3,50, j'avance vite, hein, parce que c'est pas ça vraiment le fond du propos de la vidéo, vous allez voir. À 3,50, il y a ce passage-là aussi. Et tout ça, ils ne répondent pas. Donc quand ils répondent, c'est un peu comme Ouria Boutelja, comme Wissam, ils vont te faire des discours de 45 minutes pour essayer de noyer ça dans un millefeuille argumentatif, et au final, y a pas grand-chose. Mais écoutez ce passage-là aussi. Genre cette pauvre gamine là qu'on voit absolument partout à cause de ça, et du coup là t'as tous les droitards en mode les gauchistes, pourtant vous le faites avec Gadama, vous le faites avec George Floyd. Alors déjà, il y a un truc que je comprends pas, c'est que si tu trouves que les gauchistes ont tort de faire ça, pourquoi tu le fais pour Lola? Bah ouais. Tu sais, à la... Mais, et c'est à quel moment... Alors, je sais pas pourquoi il dit George Floyd, parce que c'est Floyd. À quel moment c'est pareil? Justement, les gens, ces droitards, comme tu dis, s'indignent de Lola, parce que c'est une petite fille innocente. Et ils se sont pas indignés pour George Floyd ou pour Adama parce que c'était des criminels à la base. Et du coup, vous vous êtes indignés pour Adama, pour George Floyd, et là, pour Lola, rien n'a pété. Elle est pas racisée. C'est l'image que vous donnez. C'est l'image qui ressort, en fait, de vos prises de position. Et c'est quand même dingue qu'un mec qui n'y connaît rien en politique et qui est apolitique et apartisan, qui doit vous expliquer ça, et qui vous montre ça, par une... logique absurde. Et du coup, on en vient là. À 6,50. C'est là où c'est le plus intéressant au final, vous allez voir. Et après, on va voir l'explication de Danny dans son thread. À 6,55, il dit ceci. Écoutez ça. BD que vous sucez toute la journée. Elle a fait un dessin de Lola. Elle a mis sur le tweet sur le 17 octobre. Et aussi, ça fait partie de la vidéo, mais il légitime totalement le harcèlement de la dessinatrice. Je vous rappelle, hein, la dessinatrice, allez regarder dans la vidéo la dessinatrice harcelée pour avoir rendu hommage. Sa simple erreur, elle a fait un hommage à Lola, elle l'a mis sur le dernier tweet de Macron, au moment H, par coïncidence du calendrier, c'était pendant la commémoration de 1960 à propos des Algériens à Paris. Point. Après, elle l'a remis sur un truc de foot. Du foot. Elle lui dit, ouais, mais Benzema, il est algérien, t'es encore raciste. Oh putain. Et elle s'est mangé un harcèlement de fou, et tout le monde légitime ce harcèlement en disant ouais mais elle l'a mérité. C'est un truc de ouf. Tout ce qu'elle cherche, c'est que Macron parle publiquement sur l'affaire de Lola. Mais eux, ils ramassent, ils détournent les buts, ils déplacent les buts pour leur narration. Mais écoutez la suite.
commémoration De la du guerre 17 d'Algérie. octobre de la guerre d'Algérie. Mais attendez, c'est quel niveau de putain d'indécence? Et enfin, la preuve qu'ils s'en foutent qu'une gamine se fasse tuer et que c'est que de la politique, pour moi, c'est ça. C'est ce qui. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante. Ça, c'est l'argument numéro 1 des droitards, c'est de dire si elle avait été expulsée, Lola ne serait pas morte. Encore une fois, l'argument est logique. Enfin, ce que tu veux. Si elle avait été expliquée, elle serait pas morte. Donc, il y aurait eu une folle qui aurait tué quoi, des petites enfants algériennes. Ouais, mais là, c'est pas grave, Mais Dany. non, mais ouais, voilà, c'est ça. Et c'est Non, là où je vois que c'est Mais des chiens. Dany, ils ont qu'à gérer leurs propres fous et leurs propres problèmes. Nous n'avons C'est pas là à où- gérer les fous d'un autre pays. C'est là où tu vois que leur humanité, elle s'arrête à leur couleur de peau, à ces fils de pute, quoi. Genre, ils en ont rien à foutre. Parce que Et là, tu vois, par l'absurde, Dany, il imite genre le droitard, ouais, mais on va pas s'occuper de leur pays et tout, on a l'humanité, fils de pute, tout le bazar. Bref, donc même si en gros, ce qu'il dit, et il le dit un peu plus tard, la nana, elle rentre en Algérie, ça se trouve, elle aurait tué une gamine en Algérie, et là, vous vous en foutez, espèce de raciste. Mais ça veut dire quoi? Qu'on doit aussi avoir un droit de regard sur tous les pays autour? Et cet argument, ils le contredisent totalement quand ils étaient en face de Rouya Boutelja, qui leur dit « Oui, on a de l'homophobie, mais elle est soft. Et laissez-nous entre nous, s'il vous plaît. T'as rien à voir là-dedans, toi, le petit blanc. » Barré pour avoir subi une douzaine d'agressions de racisme anti-blanc. Et encore là... Qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat, tout ce qui concerne. Et moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment Dany et Raz peuvent rester souriants et rien dire là-dessus. Allô? L'homophobie, je crois que c'est interdit par la loi. Qu'elle soit soft ou hard. Il n'y a pas de degré d'ailleurs. Moi, je suis raciste, mais soft. Quoi? Mais non, non, ça marche pas non plus. Le volet progressiste. Et attends, à la fin, il y a le dernier effet qui se coule, ce sera pour les juifs. Qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous occupez pas de nous et vous cherchez pas à nous civiliser. Nous, on s'occupe des nôtres. Si c'est Donc on cherche pas à les civiliser, ils s'occupent des leurs. Donc au bout d'un moment, ils sont d'accord avec Rouya Boutelja là-dessus, mais par contre, dans le cadre de l'affaire Lola, il faut qu'on s'occupe d'eux. Faut pas les laisser ailleurs. C'est un petit peu contradictoire quand même. Il y a 12 minutes, j'ai noté ceci. genre, non mais là, enfin stop quoi. Genre, c'est quoi le rapport? Taisez-vous, tu vois. Mais c'est un délire, quoi. Et puis du coup, ça veut vraiment dire que du coup, tous les immigrés deviennent les actes sordides de l'un ou de l'autre, quoi. Genre ça, c'est comme si demain, il y a un boulanger, désolé le Namir, mais demain, il y a un boulanger qui torture, viole une gamine. Tous les boulangers de France doivent être arrêtés, du coup. Alors qu'il est évident que le suspect aurait été blanc, tout le monde aurait dit c'est un malade ou c'est une malade mentale. Et oui, en plus, pour le coup, pour une fois, oui, vu qu'on n'est pas dans du terrorisme, oui. Là, à la limite, vous pouvez dire ça. Ça marche avec toutes les minorités, chaque fait divers avec des... Bah oui. Par contre, ça les dérange pas quand on dit tous les blancs sont des oppresseurs. Tous. Il y a du racisme systémique. Tous. Mais pour les minorités, non, ça marche pas. C'est ça, c'est double discours complètement contradictoire, ça te fait vriller une testicule. Deux, trois choses aussi intéressantes. Geek and Fit qui apporte son soutien à Dany Caligula et qui dit soutien à Dany Caligula, le gars fait une sortie sur Samuel Paty en disant « Je comprends les raisons de l'acte et tout le monde le traite de la pire pourriture du monde. Depuis quand comprendre, c'est dire que c'est acceptable. » Ils l'ont pas attaqué là-dessus d'ailleurs. Enfin, ils l'ont attaqué un peu là-dessus, mais c'était pas le gros du dossier. Je n'aime pas trop les points Godwin, mais là c'est important, on peut parfaitement comprendre la rhétorique à l'origine des pires trucs de la Seconde Guerre mondiale, et la trouver ignoble, injuste, abjecte, la condamner de toutes ses forces. Il ne s'agira pas de céder à la panique morale et au harcèlement, calomnie systématiquement dès qu'un truc semble à peine nous choquer, juste penser à la vie des gens sur lesquels vous gerbez en fait. Ok, voici mon interprétation des propos de Dany Caligula quand il a dit « Paty a chié sur l'islam ». Il se pose du point de vue de son assassin, il ne donne pas son avis. Pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Antoine Goya qui rajoute, dans l'extrait, il parle de la récupération de l'extrême droite. Il comprend que Paty puisse être facilement
plus facilement récupérés. Oui, pour moi, il se place du point de vue de l'assassin et aussi des mecs d'extrême droite. En gros, selon eux, il a chié sur l'islam, donc je comprends la récupération politique. Je suis peut-être trop généreux aussi, hein, mais je préfère être charitable qu'harceleur. Le truc aussi qui est très important, c'est qu'il faut pas... Voilà, Geek and Fit, Antoine Goya, ils discutent. Faut pas aller dans l'insulte, dans la vulgarité, comme Danny Caligula qui a dit vous êtes tous des fils de pute, des enculés et tout. Pourquoi aller dans la vulgarité, dans la violence? Il faut, toute raison garder, discuter. Il faut garder le dialogue ouvert. Et discuter dans le calme. Parce que c'est juste une escalade en fait, et c'est ridicule. Faut vraiment redescendre. Ça sera beaucoup plus audible, beaucoup plus entendable. Enfin, donc Packboy qui rajoute, enfin, tu te rends compte que même via le contexte, il n'y a pas assez d'explications et que ce que tu indiques, sachant que c'est faux, en plus, Paty n'a jamais chié sur l'islam, n'est pas assez énoncé, voire pire, reste en interprétation. Après, le truc de dire, c'est la faute à l'extrême droite, plutôt que de dire, je m'excuse, je me suis mal exprimé, voici l'explication, ça aurait été mieux, clairement. Debunker des étoiles qui rajoute, ouais, pour le coup, je trouve ça trop naïf. Quand la Russie attaque l'Ukraine, ce n'est ni compréhensible ni acceptable, et ils doivent juste résister et foutre l'ennemi dehors. Quand les islamistes attaquent la France, c'est pareil, il faut résister et foutre l'ennemi dehors. Tu vas quand même pas commencer à chercher des fautes chez les victimes ou quoi? C'est un peu la base en cas d'agression, la faute en revient toujours à l'agresseur en tout premier lieu. Il n'y a pas à comprendre quoi que ce soit en fait. Bon, on peut comprendre une logique sans la trouver bonne. Perso, tu me connais, je suis anti-religion, donc je te dirai pas l'inverse. Non. Mais moi, ce que je veux dire, poteau, t'inquiète, c'est juste qu'à mon avis, c'est une façon trop naïve de voir les choses, à trop accepter ce relativisme des fautes et des motivations, on perd de vue le principal. Les djihadistes sont des gens paumés, irrécupérables et dangereux. Et surtout dans le cas de l'OA, c'était pas une histoire de djihadistes. Et un autre passage qui est assez intéressant. Dans les co-tweets de Geek and Fit, il y a bah ok, pour lui, donc Samuel Paty a été décapité, mais bon, après tout, il l'a bien cherché, c'est sa faute aussi. Samuel Paty a été tué à cause d'un mensonge, on n'oublie pas et on pardonnera pas. Et je vous souviens. Je vais pas aller chercher l'extrait, je sais plus où c'est. J'en parle à un moment. Je sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'est ici, j'en parle à un moment. Et il parle de Samuel Paty. Et pour eux. Ah oui, il est là. Écoutez ça. C'est prévu. C'était un extrait pareil de Danny qui... Écoutez-le, ça parle de lui-même. Un professeur de lycée menacé de mort par l'oncle d'une de ses élèves qui lui reprochait le contenu d'un cours sur la laïcité, des faits qui interviennent 2 ans. Putain, mais on dirait c'est timé. Presque jour pour jour. Ouais. Pour lui, c'est timé, cette théorie du complot, c'est fait exprès, comme par hasard. Le problème, c'est pas qu'il y ait ces faits divers. Le problème, c'est que ça tombe mal sur le calendrier et que ça puisse être récupéré politiquement. Le premier problème de base, c'est que ce genre de faits divers existe. C'est ça la première logique principale, quelque part. Je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Il a justifié la décapitation du prof en disant qu'il a vraiment chié sur... qu'il avait chié sur... Mais supprime ce tweet, il a pas dit ça, tu l'enfonces là. Si, il l'a dit, et encore, il a pas dit le pire de Danny. Non, c'est pas compréhensible de tuer pour avoir parlé d'indécent en suivant les programmes établis par un ministère. Danny est un gogol qui joue avec un mauvais RP gênant de Bad Boy de cité, version LGBT plus alphabet et clavier numérique, et dont la formation politique est inexistante. Et Danny rajoute ce passage-là. Il répond à Geek and Fit, et il dit « Oui, c'est parce que c'est une phrase dite à la va-vite, et sans le contexte, elle a l'air horrible. » Personne ne mérite de se faire décapiter, c'est évident et on l'a toujours dit. Ils veulent faire croire que je trouve mérité ce qui lui est arrivé, et ça en dit plus sur eux que sur moi. Ils sont à un tiers de folie, qui fait que dans leur tête, je soutiens les terroristes parce que je me montre généralement solidaire des musulmans. Ils sont incapables d'entendre le reste de ce qui est dit sur la récup de l'affaire Lola par les proches de Zemmour, bizarrement. Le truc, c'est que c'est pas qu'ils sont incapables d'entendre là-dessus, c'est que le discours, il est tellement contradictoire en fonction de qui t'as en face, et des arguments totalement pétés, et des déformations de l'histoire et de la narration. Je sais plus si c'était Danny ou Raz, mais je vais pas chercher le truc maintenant, qui disait que les parents de Lola ne veulent pas de manifestations ou que les gens fassent des manifestations pour Lola, alors qu'il y a un communiqué officiel des parents qui accueille très très bien le fait que on puisse faire des manifestations pour Lola. Par contre, ils disent éviter de faire des récupérations politiques de ce côté-là. Mais c'est ça qui est assez fou.
c'est que ça arrête pas de changer d'argument, puis dès que l'argument il est un peu déconstruit, ça reconstruit un autre argument qui tient encore moins, puis ça déconstruit, puis ça tient, et ça répond jamais au truc principal. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils reviennent sur le fait que pourquoi, d'après Danny Caligula, Samuel Paty aurait chié sur l'islam. Et pourquoi il l'insulte en mode vraiment péjoratif, en disant, de toute façon, c'est un petit prof laïque. Pourquoi c'est péjoratif qu'un prof soit laïque dans une école laïque? Parce qu'il le dit vraiment négativement. Très bien, mais ça serait bien de rétablir la vérité, il n'a jamais chié sur l'islam, c'est factuellement faux. Et c'est là-dessus qu'il se fait attaquer globalement. C'est vraiment ce petit point. Mais il ne répond pas à ce petit point. Et il rajoute ceci. Désolé, mais ça se voit qu'ils en ont rien à cirer de sa mort, ils veulent juste s'en servir pour propager leur haine anti-migrants. Et donc, là, il met un extrait de 14 secondes où t'as des gens d'extrême droite qui disent « migrants, assassins, politiques complices ». Il ne répond toujours pas. Mais par contre, du coup, il essaye par un millefeuille de noyer le poisson et de détourner l'attention. Et en fait, ça se voit parce que il a quasiment pas de soutien au final. C'est ça qui est ouf. D'habitude, Danny Caligula a beaucoup de soutien, mine de rien. Et là, dans les commentaires, c'est tu prends 10 personnes dans un rassemblement et tu fais une généralité. La prochaine fois, tu viendras pleurer parce que BFM mettra en avant des images de casseurs à la prochaine manif. Mais tu fais exactement la même chose. L'argument de ouf, ça se voit, MDR, lol. J'ai de la peine pour les parents. Un peu comme pour George Floyd, en somme. Aucun rapport. La réaction de l'extrême droite en fonction de l'assassin. Osef si c'est blanc, manif si c'est de couleur. La réaction de l'extrême gauche en fonction de la victime. Osef si c'est blanc, manif si c'est couleur. J'adore. La réponse, elle est goldée. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient tous en Tunisie ou au Maroc à prendre du bon temps, ils seront aussi dans la rue si Benzema plante un doublé en finale de Coupe du Monde. Ces gens n'ont aucune dignité. Je viens d'aller voir, il n'y a aucun député de la première ligne NUPES qui a dit quoi que ce soit pour cette gosse. Aucun. Panot, Boyard, Autain, Obono, Garrido, Mélenchon. Mais c'est vrai ça en plus. Pourquoi? Ils en ont rien à branler. Par contre, quand il s'agit de parader avec Assa Traoré, Floyd, je sais plus les autres, qui sont pourtant des criminels, qui ont été condamnés, qui ont des casiers judiciaires, on y va. Parce qu'ils font de la récupération politique. Ils savent qu'ils vont gagner des votes là-dessus. Lola, ils vont pas gagner grand-chose. La petite, elle était trop innocente, trop pure, trop blanche. Et même dans les codes tweets, quand on tolère l'homophobie prétendument soft des banlieues parce que c'est ça la clientèle, alors qu'on se présente comme de gauche et militant LGBT, on ferme sa gueule. Parce qu'ils valident les propos d'Ouria. C'était comme ça. Tellement intelligent. Tu nous fais la démonstration que racisme et homophobie sont tolérables chez toi. Ces connards pensent que les opinions politiques sont distribuées aléatoirement à la naissance ou quoi. Vas-y, ferme ta gueule, homophobe. T'imagines, Danny Caligula est traité d'homophobe, il est bi. À quel moment? À quel moment son argumentation est complètement pétée et contradictoire qu'il en vient à subir des accusations d'homophobie? C'est ouf. Playmobil en avant les histoires. On parle de demi-habile, mais il va très clairement falloir revoir le pourcentage d'habileté pour certains. Et Raz, du coup, partage la vidéo. On a parlé de la récupération honteuse de l'extrême droite et du terrible meurtre de Lola, un drame sur lequel ils capitalisent, tous sans aucune considération pour la famille. C'est la vidéo où on a vu quelques extraits. Et dans les codes tweets, la famille est d'accord. Après tout le risque que vous faites chaque fois... après tout le risque que vous faites chaque fois qu'un maghrébin se froisse la cheville en scooter, vous feriez mieux de fermer vos sales gueules. Danny qui rajoute, pendant que des extraits tronqués circulent, les menaces de mort et les insultes pleuvent comme d'hab. Notre avis réel est disponible ici. Donc c'est la vidéo qu'on a vue. Fais voir les codes tweets, on va voir si c'est intéressant. Le problème est que quand c'est un racisé et que la gauche fait de la récupération, on vous entend pas. Du coup, c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais. Le problème est aussi là. L'extrême droite fait comme la gauche, mais quand c'est la gauche, aucun souci. Et du coup, il donne un extrait de ça, qui est très intéressant. C'est Anas Kazib qui dit « La récupération raciste de la mort de la petite Lola est un scandale, une insulte à la mémoire de cet enfant et de sa famille. Et à sa famille, les conditions de sa mort sont monstrueuses, mais l'extrême droite n'en a rien à faire, tant que cela permet de déverser leur haine des étrangers. » Et Anas Kazib, à quelque temps, il a tweeté « Elle aurait pu rester dans la classe de mon fils en grande section, elle s'appelait Rahaf El Masri, elle avait 6 ans, et elle a été tuée par l'armée israélienne. » Et là, ironiquement,
On n'a pas eu Danny Caligula qui dit pendant que des... non, c'est pas ça, on n'a pas eu... Ah oui, c'est ça. Juste l'inverse de ce tweet, en fait. Et tu peux terminer par que faire tant que cela permet de déverser leur haine d'Israël, par exemple. De toute façon, il l'avait dit aussi dans la vidéo, on l'avait traité dans l'autre vidéo, que Danny Caligula était d'accord avec Ouria Boutelja que la gauche ne pouvait pas, avait beaucoup de mal à récupérer l'antisémitisme et c'était un problème. Il faut que la gauche puisse récupérer la question juive et l'antisémitisme. Et que c'est pas forcément mal. What the fuck? Et c'est pour ça, moi, au bout d'un moment, tu te dis, ces mecs-là, ils sont pas de gauche. Ils sont d'ultra turbo extrême droite, c'est juste que c'est un peu comme Ken le survivant, ils sont pas encore au courant. Mais le réveil, il va être chaud. C'est ouf. Sans parler de diffamer, de calomnier en disant que moi je fais d'extrême droite ou je fais complètement ouf. Explique-nous comment le fait de tronquer ton discours peut te faire dire que Samuel Paty a chié sur l'islam. T'as aucune dignité, finalement le petit Danny insécure est toujours là. Rase ta coupe de Godefroy et concentre-toi. Ah oui, partage le fait que la famille était d'accord pour les hommages. Encore une fois, Danny et Raz font le taf contre les faf, des alliés solides sur leur appui. Raz, petit blanc, tout est dit ici, c'est le petit blanc de Ouria qui lui fait un grand sourire tendre et joyeux quand elle lui dit d'être homophobe gentil. Soft up. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est hallucinant. Bref. Ouah, 26 minutes, je pense pas que ça allait durer aussi longtemps. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et comme j'ai déjà dit, le plus important, c'est de rester posé, calme, d'apporter des arguments logiques, entendables, recevables, logiques. Et pas de faire de la contradiction à 2 virgules près. Quoi qu'il en soit. Abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.